Premièrement, ça va conduire Lacan à mettre au point ce qui reste comme son invention dans la psychanalyse, qui est sa théorie de l'objet petit a. Ce sont ces circonstances-là qu'il a connues à la fin de l'année 1963 qui lui ont permis d'élaborer sa conception de l'objet. Il explique ça très très bien dans la première leçon de ce séminaire. De quoi s'agit-il? Il a été traité comme un objet négocié. Alors il aurait pu s'en sentir victime, il aurait pu se plaindre, il aurait pu s'effondrer. Pas du tout. Ça a été son eureka. J'ai découvert quelque chose. Ça lui a ouvert les yeux sur ce qu'est véritablement le statut du sujet, de tout sujet. La vérité du sujet, c'est d'être un objet. Et donc là, ça va être un moment extraordinaire pour Lacan de lui ouvrir cette voie. Il avait déjà commencé à élaborer sa notion d'objet, mais il n'en était pas arrivé à considérer que la vérité du sujet, c'est d'être un objet. Un objet qu'il va appeler l'objet petit a. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose très importante, qui s'inscrit comme conséquence des circonstances de rupture de la fin de l'année 1963, c'est que le fait que Lacan, qui s'était consacré à l'étude des textes de Freud, dans l'association que Freud avait créée, il se trouvait en dehors de cette association, rejeté. Alors, quelle est la conséquence qu'il en a tirée? Il n'en a pas voulu à ses collègues. Il a eu l'idée à ce moment-là qu'il y avait quelque chose dans le désir de Freud qui avait conduit à ça. Freud ne le savait pas, mais il avait voulu ça. Et donc, ce séminaire, ça va être un moment pour Lacan où il va ouvrir les yeux sur le désir de Freud. C'est-à-dire ce qu'il va appeler le péché originel de la psychanalyse. C'est-à-dire le fait qu'il y a quelque chose chez Freud qui n'a pas été analysé. Et à partir de ce séminaire, Lacan va se pencher là-dessus. Pour dire les choses très rapidement, qu'est-ce qui constitue un frein chez Freud dans son développement de la théorie analytique? C'est son attachement, l'attachement de Freud à la figure du père. Il était resté attaché à la figure du père, et évidemment, ça a constitué pour le développement de la psychanalyse un frein. C'est en quelque sorte le péché religieux de Freud, le maintien de l'amour pour le père mort, et qui explique aussi que l'association qu'il a créée, elle fonctionnait comme ça. Elle fonctionnait comme une église, et quand Lacan s'est montré un petit peu indépendant par rapport à tout ce qui était admis, à tous les rituels, toutes les conventions de cette association, il s'est trouvé marginalisé. La troisième conséquence importante, c'est la rencontre avec Jacques Alain Miller, qui va être déterminante évidemment pour la suite, à la fois du développement de l'enseignement de Lacan et surtout pour l'avenir de la psychanalyse d'orientation lacanienne après Lacan. Lacan commence son séminaire à l'École normale supérieure devant un public d'étudiants. Ce ne sont pas des psychanalystes, ce ne sont pas des praticiens, ce ne sont même pas des gens qui sont en analyse. Et dès la première leçon, à la fin de la première leçon, la plupart des leçons d'ailleurs de ce séminaire, elles sont, au cours de ces leçons, Lacan réserve toujours un temps suffisant à des questions. Donc il y a régulièrement des questions qui sont posées, qui ont été retranscrites par Jacques-Alain Miller. À la fin de la première leçon, il y a un étudiant qui se lève et qui pose une question au docteur Lacan, et qui interroge Lacan sur son ontologie. Personne ne lui avait posé des questions aussi trapues à Lacan. Et à la fin du séminaire, Lacan met un petit mot pour Louis Althusser, qui était le maître à penser de tous ces jeunes étudiants, qui allait devenir ensuite directeur de l'école. Il met ce petit mot
il est pas mal ce petit, parlant de Jacques-Alain Miller. Et très rapidement, Jacques-Alain Miller va découvrir Lacan, il va s'intéresser, il va se mettre à lire tout ce que Lacan avait publié, tous les textes de Lacan qui avaient été publiés à l'époque, et puis vont se nouer des liens très étroits entre Jacques-Alain Miller et Lacan, des liens intellectuels, et Jacques-Alain Miller va être amené à commenter le séminaire de Lacan. Alors voilà voilà pour les circonstances et leurs conséquences et les effets que ça va avoir à la fois dans ce séminaire et dans la suite de l'enseignement de Lacan. Alors le séminaire lui-même, qui vient après un séminaire que Lacan avait consacré à l'angoisse, qui vient aussi après une leçon d'un séminaire que Lacan avait commencé à l'automne 1963, qui devait s'intituler Des noms du Père. Il en avait fait une première leçon, et puis à la fin de cette première leçon, il avait déclaré qu'il ne poursuivrait pas, étant donné les circonstances de l'époque, voilà. Et c'est intéressant de noter que ce séminaire était consacré justement au père, à la mise en question de la prééminence du père dans la théorie analytique et chez Freud, et que ça a contribué aussi à la difficulté pour l'association internationale d'accepter l'enseignement de Lacan. Alors ce séminaire que Lacan commence en janvier 1964 à l'école normale supérieure, qui porte comme titre les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. Avec ce séminaire, Lacan entend mettre à jour les fondements de la psychanalyse. Et en particulier, il y a plusieurs leçons qui sont consacrées à ça, et ça revient au long du séminaire. En particulier, Lacan s'intéresse aux relations que la psychanalyse a avec la science, et il se pose cette question de savoir à quel titre la psychanalyse pourrait se concevoir comme une science, et pour cela, donc, dans cette démarche-là, il entend poser les fondements de la psychanalyse. Et il isole 4 concepts fondamentaux. Le premier, c'est l'inconscient. Le second, c'est la répétition. Ensuite vient le transfert et la pulsion.